Eh bien, nous sommes peut-être en septembre, mais les températures sont toujours aussi douces pour la saison, et donc je vous propose de rester un petit peu plus longtemps dans l'été, alors que le Pumpkin Autumn Challenge a déjà commencé. Mais je vous propose aujourd'hui de vous replonger un petit peu dans mon été, puisqu'en août j'ai filmé un petit vlog qui arrive tout de suite. Mais avant que le vlog démarre, je voulais vous signaler que cette vidéo avait été faite en partenariat avec Prose. Alors je ne sais pas si vous connaissez déjà Prose, personnellement je ne connaissais pas et c'est eux qui m'ont approché et je vous avoue que ça m'a tout de suite séduit puisque Prose c'est une nouvelle application d'audiobook. C'est une nouvelle plateforme de livres audio française qui propose vraiment un choix très très vaste et c'est seulement une fois que j'ai pu étudier un petit peu leur catalogue que j'ai accepté de travailler avec eux parce que vraiment je voulais vous proposer quelque chose avec du choix et croyez-moi sur Prose, il y a de quoi faire. Et la petite particularité de Prose, si on la compare à d'autres d'autres leaders du marché, je ne mentionnerai pas d'autres acteurs de l'audiobook sur le marché, mais je pense que vous voyez de qui je parle, et bien c'est que pour chaque achat qui est effectué sur Prose, l'application reverse de l'argent à des associations de libraires indépendantes, ce qui fait que en vous achetant des livres audio, vous pouvez continuer en fait de faire vivre des libraires indés, et je trouve que c'est vraiment super cool. Au niveau de l'offre, ça fonctionne à peu près de la même manière que les autres plateformes de livres audio que vous pouvez connaître. Il y a un abonnement au mois qui coûte 9,99 € qui vous permet d'avoir un crédit par mois et donc de vous prendre un audiobook. Et vous pouvez aussi vous créer un compte sans passer par la case abonnement, mais plutôt pour acheter les livres audio à chaque fois que vous voulez en écouter un, même si au final l'abonnement reste plus économique. Et dans le cadre de ce partenariat, Prose m'a proposé un truc que je trouve vraiment hyper cool. Grâce au code promo Cornelius, que vous pouvez utiliser donc lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme, eh bien vous avez votre premier audiobook offert. C'est sans engagement, donc libre à vous de vous créer un compte et de tester tout ça puisque ça ne vous engage à rien. Personnellement, j'avais encore assez peu le réflexe de passer par la case livre audio, préférant le livre papier quoi. Et je vous avoue qu'en testant Prose, mon avis a un petit peu changé et j'ai définitivement commencé à adopter le livre audio dans mes habitudes de lecteur, mais je vous en reparlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Dans tous les cas, toutes les informations sur le partenariat sont dans la barre d'infos et vous pourrez aussi trouver un petit lien, une petite URL vers une page personnalisée qu'a créée Prose juste pour moi. Et dessus, il y a une petite liste de mes recommandations de livres. Il y a pas mal de fantasy, un peu de science-fiction et un petit peu de littérature plus contemporaine. Mais voilà, j'ai pu choisir un petit peu mes titres favoris dans leur catalogue. Ils en ont fait une page dédiée, je trouve ça hyper cool. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Et là-dessus, je vous laisse profiter du vlog. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 8 août. Je viens de manger mon super plat. Merci Picard de sponsoriser mes journées à la maison. J'étais en train de travailler, j'ai pris ma pause déj et je me suis calé sur YouTube en mangeant mon plat. Je suis en train de regarder les vlogs d'août de Lena Situation, je prends grave mon pied, je trouve ça hyper sympa. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un vlog. Pourquoi ne pas commencer un vlog maintenant? Et alors c'est pour ça que je viens de sortir la caméra et que je me suis dit que j'allais commencer à filmer. Je fais vraiment ça au feeling, j'ai rien préparé du tout, je ne sais pas du tout combien de temps ce vlog va durer, qu'est-ce que je vais vous raconter, je ne sais pas. En ce moment je lis plein de choses, donc je vais peut-être vous montrer pas mal de livres. Non mais attendez, je vais vous rapprocher parce que là vous êtes un peu trop loin. Hop, bon je vous ai rapproché un petit peu, ça m'embêtait de vous avoir si loin de moi. Je ne pars pas en vacances cet été, puisque je suis parti déjà à la fin du mois de juin à Porto. D'ailleurs, il me semble que j'ai fait quelques petits plans à Porto et je m'en suis jamais servi. Est-ce qu'on se ferait pas une virée à Porto de 1 minute comme ça, maintenant?
c'était le petit tour à Porto. Je sais vraiment pas si ça va être très intéressant, je sais même plus ce que j'ai filmé. Mais au moins, je me serais servi de mes rushs des vacances. Et donc voilà, je ne suis pas parti, je ne suis pas reparti en juillet. Là, pendant le mois d'août, je pars pas vraiment en vacances, puisque je pars fin septembre en vacances. Je pars en Asie. Donc voilà, je vais pas trop me plaindre, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de passer tout l'été à voir tout le monde partir en vacances et puis à rester chez soi avec son seum et son mauvais temps, parce que c'est vrai que le mois d'août n'est pas très tendre avec nous, du moins dans la partie nord de la France. C'est un peu la tristesse quand même. Mais puisque malgré tout j'ai quand même des journées assez chargées, que ce soit en termes de travail, de sortie, de vie sociale, bah, je me suis dit que j'allais quand même embarquer ma caméra ces prochains jours, ces prochaines semaines. Surtout que ce week-end, je pars en week-end à la mer avec des amis, parce que ça sera le week-end du 15 août. Donc bon, je me dis que ça va être le bon moment voilà, pour faire quelques petites vidéos sympas et garder un petit souvenir de cet été. Et écoutez, je trouve que cette intro est déjà assez longue, donc je vais pas traîner beaucoup plus longtemps. Cet après-midi, bah écoutez, je travaille, donc ça va pas être bien palpitant, mais ce soir, c'est la reprise des streams, puisque j'ai fait une petite pause dans les streams de 3 semaines. J'ai trop hâte, surtout que... Pour être tout à fait honnête et franc avec vous, ces dernières semaines, j'ai eu quelques petits up et down de morale. Et quand j'ai un petit down de morale, eh ben, j'ai la dépense facile et donc j'ai acheté peut-être quelques livres. Voilà, 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 c'est la taille du craquage. Il n'y a pas tout, il y en a 2 autres qui sont dans le salon. J'ai un peu craqué et donc je vais profiter du stream de ce soir pour faire un genre de book haul, montrer un petit peu toutes les nouveautés. Et puis si ça vous intéresse, peut-être que je vous les montrerai dans le vlog, ou peut-être que je ferai une vidéo book haul à la fin du mois. Je sais pas trop encore comment est-ce que je vais goupiller tout ça, mais voilà, pas mal de nouveautés livresques. D'ailleurs, si vous voulez, allez, en avant-première, je vous en montre une, puisque c'est un livre que j'ai reçu hier par la poste, parce que je l'avais commandé sur Blackwells, qui est une librairie anglaise en ligne que j'aime tout particulièrement parce que les livres sont vraiment pas chers du tout. Et j'ai reçu hier Radical Love, c'est de Neil Blackmore. Il est très beau, vraiment, cette couverture est juste sublimissime, elle est magnifique. Le livre est assez petit, hein, c'est un livre assez court, ça fait moins de 300 pages. Ça fait même 270 pages, donc voilà, c'est pas bien long. Et ça se passe dans le Londres des années 1809-1810. On va suivre un personnage qui s'appelle John Church, qui a vraiment existé. Et qui va fréquenter, donc cet homme est gay, et il va fréquenter en 1809 le premier bar à drag queen de Londres. À l'époque, on n'appelait pas ça des drag queens, mais voilà, tout ce concept de changement de genre, de travestissement, même si le drag, c'est beaucoup plus que juste le fait de se travestir et de changer de genre. Mais voilà, on va suivre cet homme qui va se découvrir gay, qui va fréquenter cet endroit, j'en sais pas beaucoup plus. Je sais qu'il va y avoir une histoire de procès. Certainement que cet endroit illégal, parce qu'on est en pleine prohibition, je crois. Certainement que cet endroit voilà, va être découvert et que les gens vont avoir affaire à la justice de l'époque, malheureusement. Mais apparemment c'est très beau, je vous avoue que j'ai déjà lu le premier chapitre et j'ai trouvé ça magnifique. Je l'avais lu en ligne sur mon ordi, donc je m'étais dit ok, je ne réfléchis pas plus et je me l'offre. Cette couverture me plaît beaucoup, et en plus, comme si c'était pas suffisant, sous la jaquette, le livre est mauve, même lavande. Enfin voilà, je vous laisse juger, mais c'est une petite beauté, donc j'ai craqué, je l'ai reçu, il est trop beau. J'ai très hâte de lire tout ça, je pense que ça va être une lecture assez simple et assez rapide, donc bah voilà, je le dis toujours, mais j'ai très hâte de lire ça. Et écoutez, je vous montre pas les autres livres maintenant, parce que ça va être bien trop long pour une introduction, mais voilà, j'ai plein de nouveaux livres, plein de nouvelles lectures qui se profilent, d'autant plus que nous sommes au mois d'août. Le mois prochain, c'est le début du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis en train de réfléchir un petit peu aux lectures que je vais faire. J'ai déjà fait une liste de livres que j'aimerais beaucoup lire sur la période. Voilà, la saison à venir m'enchante et m'enjaille beaucoup. Donc, affaire à suivre. Et avant de vous laisser, un petit point sur ma lecture en cours. Je suis en train de lire le tome 2 de Swan Song qui s'intitule La glace et le feu. Le premier tome, c'était Le feu et la glace. C'est la lecture commune du book club pour cet été. J'avais dévoré le premier tome en juillet, et donc là, le 2 août, je pense que je me suis lancé sur le tome 2. Nous sommes le 8. Voilà, ça fait même pas une semaine que je suis en train de le lire.
que j'ai dévoré plus de la moitié, hein. Je suis page 323 sur 530, donc on va dire qu'il me reste un gros 200 pages à lire. C'est très bien, un petit peu moins rythmé et palpitant, je pense, que le premier tome. Néanmoins, ça me plaît toujours. Donc c'est vraiment une lecture que j'aimerais terminer d'ici la fin de la semaine. Si je pouvais ne pas l'embarquer avec moi à la mer et embarquer un autre livre, ça serait vraiment trop bien. Bon allez, et sur ces belles paroles, je vais pas faire durer cette intro plus longtemps. Et puis je vous dis à tout de suite. Eh bien, me revoici quelques jours après être rentré de ma petite virée sur la côte avec mes amis. Comme vous l'avez vu, je suis parti à Ardelot avec, avec ma bande de potes. On y va tous les ans pour quelques jours. À chaque fois, ça passe vraiment très vite, mais à chaque fois, c'est hyper cool. Et ça fait du bien d'avoir une petite parenthèse, puisque comme je vous le disais en début de vlog, je pars pas vraiment, enfin, je ne suis pas vraiment parti en vacances cet été. Mais voilà, rien que 4 jours comme ça à la mer. Parfois il faut pas plus, ça fait du bien. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, le beau temps a fini par revenir après un début d'août assez maussade. Il fait extrêmement beau sans pour autant faire trop chaud. On a vraiment beaucoup de chance, je pense, dans le nord de la France, parce que je vois que dans le sud, dans les autres régions, tout ça, les gens meurent de chaud. Mais vraiment dans le nord, on a des températures très raisonnables. Il fait bon, il y a un grand soleil. Je me sens très reconnaissant de vivre dans le Nord. Je vous fais un petit point à mi-parcours du vlog, parce que mine de rien, j'ai pas mal lu. J'ai d'autres lectures qui m'attendent pour finir l'été. Et voilà, je voulais un petit peu revenir sur ces lectures. Je vous disais d'ailleurs que je voulais terminer le second tome de Swan Song avant de partir à la mer. Au final, je ne l'ai pas terminé avant, je l'ai terminé pendant, puisque je l'ai terminé pendant que j'étais sur la côte. C'était une bonne lecture. C'était une bonne lecture. J'ai trouvé ce second tome un petit peu en dessous du premier, je vous l'avoue. Si le premier tome de Swan Song était très prenant, on est vraiment dans un, dans un univers post-apo, comme si l'apocalypse avait eu lieu fin des années 80, au terme de la guerre froide. On a les États-Unis et l'URSS qui se sont balancés tout ce qu'ils avaient en ogive nucléaire sur la gueule. On va suivre plusieurs petits groupes qui vont tenter de survivre, dont le personnage de Swan, qui est un peu entouré de mystères. Il y a une histoire d'artefacts magiques qui sont trouvés par d'autres personnages. Il y a un autre personnage qui les pourchasse. Le premier tome était vraiment très prometteur et ça m'avait beaucoup plu. Le rythme était bon, il y avait un côté horrifique, il y a en même temps plein d'actions, c'était très haletant, enfin ça me plaisait vraiment beaucoup. Et là sur ce second tome, déjà, micro spoiler, pour moi c'est pas trop un spoil, mais je préfère vous le dire au cas où, passez de quelques secondes si vous voulez pas du tout rien savoir, mais entre le tome 1 et le tome 2, enfin
En version originale, c'est un tome unique, mais en France, ils ont coupé le livre en deux, pile au moment où il y a une petite ellipse, même une grosse ellipse, puisque le tome 2, enfin cette partie 2, se passe 7 ans après la première partie. Donc j'ai trouvé le début vraiment très bon, parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant les 7 ans qui séparent ces deux parties. Donc ça, c'était vraiment très bien, très intéressant. Mais après ça, j'ai trouvé que le livre commençait un peu à patauger, j'ai trouvé le rythme un peu moins soutenu, un peu plus longué, j'ai trouvé que certaines actions étaient très prévisibles. Donc voilà, j'ai un peu moins pris mon pied sur ce second tome, même si c'était quand même une bonne lecture et c'était très divertissant, et je lui ai mis 3 sur 5, donc c'est la moyenne. Et pour tout vous dire, j'ai pas trop aimé la fin. J'ai pas trop aimé la fin, qui m'a déçu, d'où le 3 sur 5 quand même. Mais je peux pas trop vous en parler sans spoiler, mais voilà, j'ai trouvé la fin bien trop simple, et surtout j'ai trouvé qu'il y avait quelques incohérences qui m'ont un petit peu sorti de la fin du livre, où je me suis dit bah c'est pas du tout logique ce qui se passe. Donc légèrement déçu par la fin, néanmoins c'était vraiment une saga agréable à lire, et vraiment je suis très content d'avoir lu ça pendant l'été. J'avais mis 5 sur 5 au premier tome, je crois, sur Goodreads. Là, j'ai mis 3 sur 5. Ça nous fait quand même une moyenne de 4 sur 5. C'est une très bonne lecture. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je me tourne comme ça, je suis un peu à contre-jour, et donc vous me voyez plus bien. Mais bon, je n'ai pas lu que Swan Song pendant mon été. J'ai lu d'autres petites choses, et je me suis dit que j'allais profiter voilà, de ce petit point à mi-chemin pour vous montrer. Je vais essayer de ne pas être trop long. Vous avez peut-être vu ma pile à lire de l'été il y a de ça quelques semaines, mais je m'étais prévu plein d'autres livres, et pour tout vous dire, eh bien, j'arrive à plutôt bien suivre mon programme. C'est plutôt rare pour que je le notifie. Ouais, je crois. Parfois j'ai des doutes sur mon français. Et donc avant de lire Swan Song, je vous en avais pas parlé, mais j'ai lu La couleur de la nuit. C'est de Alexandra Perotto, il était dans ma palle donc pour cet été. C'est un recueil de poésie qui parle beaucoup, je trouve, d'amour, d'attirance, de sensualité, avec cette petite touche un petit peu de mystique qui fonctionne plutôt bien. Je ne connaissais vraiment pas du tout l'autrice, et j'ai été très séduit par ce recueil de poésie. Je n'ai pas tout aimé, et je trouve que c'est certainement très compliqué, voire pas possible, d'aimer toutes les poésies d'un recueil de poésie, parce que évidemment il y a des choses qui vont nous parler plus que d'autres. Mais là il y a quand même plusieurs pages que j'ai cornées, certains poèmes m'ont vraiment tout particulièrement parlé, que ce soit de longs poèmes ou des poèmes beaucoup plus courts, hein, parce qu'il y en a certains qui ne font que quelques lignes, mais qui m'ont quand même vraiment beaucoup plu. Je suis en train de le refeuilleter. Oh, c'est drôle, il y a un poème que j'ai beaucoup aimé et qui s'intitule Méduse, et c'est le livre dont je dois vous parler juste après. Mais voilà, c'était très sympa. Si vous ne lisez pas beaucoup de poésie et que vous avez envie d'en lire un petit peu, eh bien vraiment je vous le conseille. Là par exemple, il y a un poème que j'ai beaucoup aimé, et vraiment qui est très court, hein. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, et à chaque fois il n'y a que quelques mots. Le poème s'intitule Frileuse, et je vais vous le lire pour le plaisir. Mes mots, j'en fais un manteau pour les jours où j'aurai froid de toi. Voilà, c'est ce genre de poésie, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et je vais peut-être me dépêcher, parce que vraiment cet update est un peu long, mais juste après avoir terminé le second tome de Swan Song, eh bien je me suis lancé dans le 6e et dernier tome de Blackwater, que je viens juste de finir. Je suis très content de me dire que j'ai enfin terminé Blackwater. Non pas que c'était un supplice, mais il était temps que je le termine après avoir démarré le tome 1 il y a un petit moment déjà. Et voilà, c'est un tome 6, donc c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais on retrouve la famille Casquet dans cette voilà, grande saga familiale que je vais pas vous représenter, parce que je pense que énormément de gens ont parlé de Blackwater depuis sa sortie. Pour ma part, j'ai adoré la saga du début à la fin, même si, je dois le dire, j'ai trouvé que ce tome 6 manquait un petit peu de rythme. J'ai dévoré les 5 premiers tomes, et je les ai tous beaucoup aimés, en particulier le tome 3, qui est, je pense, mon préféré. Le tome 4 et 5 étaient vraiment excellents, les 2 premiers tomes aussi, et ce dernier tome, je le mets, je pense, en dernier, si je devais faire un classement, parce que voilà, on sent que c'est le dernier tome, que c'est la fin, et donc que Michael McDowell essaye de clôturer un petit peu tous ces personnages un à un,
Et voilà, j'ai trouvé que certains passages traînaient un peu en longueur, ou alors c'est peut-être moi qui étais trop impatient de savoir quel serait le point final de cette histoire. Mais voilà, je vais pas dire que j'étais déçu, mais j'étais moins enjoué en lisant ce sixième tome que les 5 premiers. Néanmoins, j'ai adoré la fin. J'ai trouvé que le dernier chapitre, le chapitre final, était brillant. J'ai trouvé qu'il bouclait la boucle à la perfection. D'ailleurs, j'ai eu la sensation que l'auteur avait écrit le dernier chapitre il y a bien longtemps. J'ai trouvé quelques petites différences dans l'écriture, comme si l'auteur avait écrit le premier chapitre et le dernier chapitre, puisqu'ils sont presque un peu en miroir, et qu'il s'était dit, bon, bah, maintenant que j'ai le premier et le dernier, je vais écrire tout ce qui va se passer pendant. Et vraiment, le dernier chapitre, je l'ai trouvé parfait. Vraiment, j'ai rien à redire dessus, c'était génial et au global c'est vraiment une grande saga que je suis content d'avoir lu et merci à Monsieur Toussaint l'ouverture de l'avoir sorti, de l'avoir enfin édité en français et surtout dans des éditions aussi belles. Bon allez, là-dessus je vais vous laisser parce que sinon ce vlog va être vraiment très long, surtout que j'ai envie de vous montrer plein d'autres choses. Ma prochaine lecture maintenant que j'ai terminé Blackwater, eh bien ça va être Le premier jour de paix de Elisa Béram qui sort chez La Talente aussi pour la rentrée. Je n'ai pas encore lu de livre de l'autrice, je crois que c'est son deuxième livre, son premier c'était Rêveur Zéro chez La Talente, que je n'ai pas lu, que je n'ai même pas. Mais voilà, je vais la découvrir avec Le premier jour de paix. Et sinon, je vous en parlais en début de vidéo dans le cadre de mon partenariat avec l'application Prose. Je pense que je vais me lancer dans l'audiobook de L'Hôtel de Verre de Emily St. John Mandel. Puisque même si je possède le livre en physique, eh bien j'avais vraiment très envie de le découvrir en audiobook, vu que ces derniers temps je me remets un petit peu dans les lectures audio. Et avant j'avais beaucoup de mal à écouter des livres et en fait je commence à prendre le pli, j'arrive à marcher dehors avec mon livre dans les oreilles et à me concentrer dessus, j'arrive à faire genre la vaisselle et le ménage en écoutant et vraiment en écoutant, en comprenant ce que j'écoute, là où avant j'avais vraiment beaucoup de mal à faire autre chose de mes mains et j'avais l'impression de devoir m'asseoir sur le canapé et de ne rien faire d'autre et voilà, je commence à prendre le pli, j'aime vraiment beaucoup ça, j'aime vraiment beaucoup maintenant écouter des livres audio avant d'aller dormir, comme ça je dérange pas mon conjoint, j'ai juste à me coucher, je mets mes écouteurs et hop, je ne dérange personne et voilà, c'est un plaisir, donc je vais me lancer dans l'hôtel de verre. Là-dessus je vous dis à tout de suite.
bien nous voilà arrivés à la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. À l'heure où je vous retrouve, on est déjà en septembre. Le Pumpkin Autumn Challenge a déjà commencé. Est-ce que j'ai un peu procrastiné sur le montage de ce vlog? Peut-être. J'ai eu quelques petits soucis techniques qui se sont finalement résolus. Toujours est-il que à la fin du vlog, je vais vous quitter sur la dédicace du premier jour de paix de Elisa Berham, que depuis j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment une excellente lecture et surtout une énorme surprise. Je vais pas vous faire d'update un peu détaillé de ce livre, puisqu'en fait je l'ai déjà présenté dans une de mes dernières vidéos, que je vous mets d'ailleurs au-dessus de moi, ainsi que peut-être dans la barre d'infos si vous avez envie de la voir. Et puis au niveau de ma lecture en cours, eh bien je suis toujours dans mon écoute de L'Hôtel de Verre. J'ai pris un petit peu de retard ces derniers temps parce que tout début septembre, je me suis lancé dans la lecture commune du book club, qui n'est autre que Labvona. Et en fait, je l'ai lu très vite, j'ai voulu le lire d'une traite en fait pour pas perdre de temps. Et donc j'avais un peu mis en stand-by mon écoute de L'Hôtel de Verre. Je suis toujours dedans, je viens juste de m'y remettre. J'ai dépassé la moitié, il me reste un peu moins de 4 heures de lecture. Donc voilà, j'avance plutôt bien et ça me plaît vraiment beaucoup. C'est un livre très étrange, très onirique, assez inclassable. C'est pas de la SF, c'est pas du fantastique, mais il y a... Je sais pas, dans la narration, il y a cette espèce de rythme très onirique où on est un peu trimballé à diverses époques, où on tourne un peu autour de ce personnage énigmatique qui est le personnage de Vincent, qui est une jeune fille, une jeune femme assez torturée, je trouve, mais on rencontre un petit peu tous les personnages qui gravitent autour d'elle, et voilà, ça me plaît beaucoup, j'aime beaucoup l'atmosphère, l'ambiance. C'est vraiment plus un roman à ambiance qu'un roman avec un style bien défini. Je pense que je vous en ferai une review beaucoup plus détaillée lorsque je l'aurai terminé. Et une fois que j'aurai terminé L'Hôtel de Verre, je pense que j'enchaînerai peut-être avec La Mer de la Tranquillité, de la même autrice, où on retrouvera des personnages de L'Hôtel de Verre. Donc je suis très curieux de le lire, surtout que celui-ci est vraiment estampillé SF, parce que ça parle de voyage dans le temps. Donc je suis curieux de voir comment l'autrice va récupérer les personnages de ce roman très contemporain avec toute cette situation de SF. On verra bien. Avant de vous laisser, eh bien, je remercie une fois de plus Prose qui sponsorise cette vidéo. Je vous réinvite vraiment à découvrir l'application ou à découvrir la version web. Vous avez voilà une page sur laquelle vous pouvez vous inscrire et consulter depuis votre ordinateur. Et vous avez aussi une application pour votre téléphone, tablette, que sais-je. Je suis vraiment content d'avoir cette alternative, d'autant plus que, comme je vous le disais, une partie de l'argent que vous dépensez sur Prose est reversée à des associations de libraires indépendantes. Donc voilà, c'est vraiment... c'est un beau compromis pour se lancer dans les livres audio, et comme je vous le disais, avec le code Cornelius, vous avez votre premier audiobook offert, c'est sans engagement, donc j'espère que vous testerez tout ça et que ça vous plaira. Là-dessus, je ne vous retiens pas plus longtemps, je pense que ce vlog était déjà bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez eu des bonnes petites vibes d'été avant de se lancer corps et âme dans l'automne. Je ne sais pas quand est-ce que sortira la prochaine vidéo sur la chaîne, puisque à l'heure où vous regardez cette vidéo, je vais partir dans quelques jours, comme je le disais d'ailleurs en début de vlog, en Asie. Je pars au Japon pour 15 jours. Je vais bien entendu filmer plein de choses là-bas, donc j'espère pouvoir vous faire un vlog quand je rentrerai, mais entre deux, je pense qu'on se fera certainement un petit update lecture, une petite vidéo thématique, on verra bien. Là-dessus, eh bien, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, faites de belles lectures, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!